Ce qui vient de se passer est historique. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du monde de football. Le Maroc est la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde de football. C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Le Maroc l'a fait après avoir battu la Belgique, après avoir battu et sorti l'Espagne, après avoir battu le Canada. Le Maroc vient de battre le Portugal de Cristiano Ronaldo. J'ai une pensée bien évidemment pour mes amis portugais qui sortent évidemment déçus de cette compétition, mais c'est historique. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on se rend compte? Je pense à tout un pays, de Casablanca à Marrakech, à Tanger, à Safi, la ville de naissance de ma mère. Je pense à Tarazout, Tafraout, Ifran, Agadir. Je pense à ces 40 millions de Marocains qui sont heureux et qui doivent être en train de danser et fêter cette qualification exceptionnelle. Ce Maroc n'a pas de limite. Ce Maroc va disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Ce Maroc fait partie des 4 nations les plus fortes du monde dans cette compétition. Bravo, c'est fantastique. Je suis tellement heureux pour ce pays. Je suis tellement heureux pour ces joueurs qui ont fait preuve d'un courage, d'une détermination, d'une abnégation. Et quand on va faire le débrief, on va se rendre compte qu'il y a trois joueurs, 3 titulaires qui ne sont pas là à la fin de la rencontre sur les 4 défenseurs. Et cette défense n'a pas pris de but face au Portugal, qui a terminé avec Cristiano Ronaldo, avec Rafael Leao, avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, entre autres, et João Félix. Quel match de Bounou! Alors, on va essayer de structurer tout ça. Mais bravo, 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 bravo. C'est incroyable. Ce Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde. Quel match encore d'Amrabat. C'est un match exceptionnel. Ce Maroc est donc en demi-finale grâce à un but de En-Nesyri à la 42e minute après une première mi-temps maîtrisée. Quel calme, quelle sérénité, quel incroyable. Et cette tête, il a sauté à une hauteur qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il a sauté au-dessus de Diogo Costa, le gardien qui avait les mains. Il avait la tête au-dessus de ses mains. Il a sauté en face de lui, le joueur qu'il avait, c'était Ruben Dias, le défenseur titulaire de Manchester City, de Pep Guardiola. En-Nesyri, il a il va avoir une statue. Enfin, je pense qu'il y a 26 joueurs marocains qui vont avoir une statue par le roi Mohamed VI quand ils vont rentrer au Maroc le plus tard possible. Hein. Maintenant, il faut rentrer le 19. Il ne faut pas rentrer le 18. Il faut rentrer le 19. Il faut aller au bout. C'est pas possible. En-Nesyri qui marque sur une passe d'Atiyat Allah. Une passe magnifique, mais encore une fois, une maîtrise du ballon. Cette équipe du Maroc, elle a porté le ballon, elle a joué avec le ballon. Elle est restée debout, quoi qu'il arrive dans cette rencontre. Et elle a amené ce but et elle aurait pu en marquer un deuxième. En deuxième mi-temps, elle a cette opportunité sur un coup franc de Ziyech avec Diogo Costa qui sort le ballon. Et c'est Ali Yamik qui voit le ballon lui taper l'épaule et il passe juste à côté. On a Abourlal à la fin de la rencontre qui se retrouve en 1 contre 1 face à Diogo Costa et il rate ce face-à-face. Mais c'est pas grave. Le Maroc est en demi-finale, mais fêtez ça comme il se doit, fêtez ça pendant 2 jours, 3 jours. Mais restez concentrés quand même parce qu'il y a une demi-finale à aller disputer après. Hein. C'est extraordinaire, c'est historique pour le Maroc et pour l'Afrique. Waouh, on aura enfin vécu une vie avec un pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Alors, va falloir revenir posément sur le match, mais il y a des choses que j'ai aimées. Je préfère aller directement là-dessus parce que il y a eu cette discipline marocaine, cette discipline de Walid Regragui qui a vraiment tout mis en place pour apporter de la sérénité à son équipe. Il faut se rendre compte que ce Maroc était au début du match sans Mazraoui, sans Naïef Aguerd, remplacé par Atiyat Allah et Ali Hamik. Et on n'a pas vu de différence. On n'a pas vu de différence. Romain Saïs est sorti, le capitaine qui était blessé. Il a joué 60 minutes, il est sorti. Il a été remplacé par Benoun, qui est rentré et qui a vraiment sécurisé cette défense. On a eu vraiment une équipe marocaine qui a tenu. Que dire de Bounou?
Que dire de Bounou de son match? Il a tenu. La première occasion, elle est pour Joao Félix dans la rencontre. Il repousse calmement. La dernière occasion, elle est pour Cristiano Ronaldo. Il repousse et il tient le ballon. Et il a repoussé une frappe de Joao Félix en fin de rencontre sur une passe en retrait de Cristiano Ronaldo. Il la claque au-dessus. Après, c'est sûr, ça claquait des fesses du côté marocain, c'est normal, c'est la dernière minute. Il y a Pep qui va faire une tête juste à côté du poteau. Mais quelle défense encore! Le Maroc n'a encaissé qu'un but. Le Maroc en a mis 5. Le Maroc n'a encaissé qu'un but. Le Maroc peut rêver de remporter la Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte de cette phrase. Il faut profiter. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Quelle maîtrise, quel calme. Et puis la verticalité, le jeu avec le ballon. À la 34e minute, je crois qu'il y a une occasion, une 33e, voilà, il y a une phase de jeu, mais exceptionnelle, où le ballon il part du poteau de corner droit de Hakimi, avec Bounou qui relance, avec Ounahi qui relance avec Ziyech qui change de jeu. De l'autre côté, on retrouve Bouffal et on arrive dans la surface de réparation pour Amala qui reprend. Et c'est Atiat Allah qui centre pour Bouffal, vous m'avez compris, pour Amala qui reprend. Mais cette occasion, elle est dingue. C'est une occasion où on avait dit que le Maroc ne savait pas jouer avec le ballon. Bah, c'est sûr, quand tu as l'Espagne en face de toi, tu calmes, tu patientes, tu sais que ça va tourner. Il y a toujours cette constipation créative et tu attends. Mais quand tu as le Portugal, tu sais que tu vas avoir des espaces. Et là, on a Walid Regragui qui sait s'adapter. Je ne sais pas contre qui le Maroc va tomber, que ce soit la France ou l'Angleterre, mais cette équipe qui sera en face d'elle va devoir se méfier des coups de pied arrêtés, de la verticalité, du jeu de tête et de cette détermination. Alors, le Maroc a encore perdu des plumes avec Romain Saïs, avec Ziyech qui sont sortis blessés, crampés. Mais vous savez, les victoires, ça calme et ça détend et ça fait reposer plus vite. Donc, pas d'inquiétude sur ça pour l'instant. Profitez, profitez. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Les choix de Walid Regragui, cette sérénité qu'il a apportée tout au long de la rencontre, ce visage, on l'a vu discuter avec son adjoint, avec ses adjoints. Calme, tranquille, toujours concentré. Limite, il n'a pas vu le but. Limite, il est en train de discuter, en train de repositionner ses joueurs. Il voit, oh, but, super. Attends, on a marqué, je cours, mais je me calme. Je sais qu'il y a une gestion à avoir pour aller chercher cette qualification. Quel guide! Quel guide! Évidemment, on a un mot pour Valid Alilodzic parce que cette qualification à la Coupe du Monde, elle est grâce à lui. Mais là, on est passé à un niveau au-dessus quand même. On est passé à un niveau au-dessus avec Walid Regragui et on prendra le temps d'étudier ses choix dans une vidéo qui va sortir prochainement parce que moi, j'étais en attente sur lui et je suis mais ébahi par ses choix et par son calme. Je n'ai pas aimé des choses, et notamment une. Je ne vais pas parler des choses que je n'ai pas aimées du côté du Maroc ni du Portugal, parce que ce n'est pas le moment, mais il y a un choix, quel que soit le qualifié, je l'aurais dit. C'est vrai que choisir un arbitre argentin, quand on a encore l'Argentine qui est qualifiée et que l'Argentine peut potentiellement, si elle va en finale, rencontrer un de ses deux adversaires, ça reste surprenant à mes yeux, comme hier, le choix de l'arbitre anglais pour Brésil-Croatie. Voilà, je pense qu'on a un contingent d'arbitres qui est assez grand. Ça aurait pu être un autre. Voilà. Il n'y a pas eu de décision à mes yeux délicate. Alors, il y a des possibles pénaltys qui auraient pu être sifflés selon les yeux de chacun pour Bruno Fernandes. Pour moi, il n'y a pas pénalty en fin de première mi-temps. Il y a un élément sur lequel on n'est pas revenu en vidéo sur ce match. C'est Aliamik qui a potentiellement fait une main. On n'a pas vu le ralenti. On n'a pas vu le VAR. Ça n'a pas été rechecké. En tout cas, il n'y a pas eu le cadre check-over. Et ça, c'est le seul élément sur lequel on peut discuter. Et c'est vrai, cet élément-là est discutable. Et je pense qu'il aurait fallu avoir un arbitre qui n'est ni argentin, ni africain, ni européen, en fait, tout simplement, pour choisir. On avait pu choisir un arbitre asiatique pour cette confrontation. Bref, c'est très bizarre. S'il y a un élément sur lequel j'ai été surpris, c'est encore une fois, l'adaptation tactique du Maroc qui a rendu stérile toutes les attaques du Portugal. J'avais mis en avant les forces du Portugal dans une précédente vidéo avec cette profondeur de banc. On l'a dit, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo sont rentrés, Vitinha est rentré. Il y avait Bruno Fernandes qui était sur le terrain. C'est incroyable, incroyable. Et ce Maroc avec 3 défenseurs sur 4 qui ne sont pas titulaires, ça vous montre l'état d'esprit et le management de Walid Regragui. Grand homme en tout cas, bravo. Grand entraîneur, grand homme, je ne sais pas, mais grand entraîneur, c'est sûr.
La suite, bah, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Ah, c'est dans quelques jours. Ce sera mercredi soir. Ça sera en direct. Et bah, je vous souhaite évidemment de profiter d'ici là parce que c'est unique. C'est la première fois de l'histoire que le Maroc y est. C'est la première fois de l'histoire que le Maroc va disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Alors il faut profiter, il faut se reposer. Et faut vous abonner. Faut vous abonner aussi. Faut suivre, faut continuer parce que on va suivre évidemment cette demi-finale. On va la préparer ensemble, que ce soit la France ou l'Angleterre. Évidemment, mon souhait, ça serait un France-Maroc. Ça serait extraordinaire. Je serais très heureux de voir mes deux pays, du côté de ma mère, le Maroc, et du côté de mon père, la France, se rencontrer. J'ai toujours été supporter des Bleus, mais le sang a ses choix aussi, hein, voilà, donc c'est incroyable de pouvoir, vivre ce moment-là. On verra si les Bleus sont en capacité de sortir l'Angleterre. Ça va être un match très difficile. Je stresse énormément de mon côté par rapport à cette rencontre et je pense que ça ne jouera pas grand-chose. Ça pourrait aller au tir au but. En tout cas, ce serait formidable. Que ce soit la France, évidemment, je serais très heureux. Si c'est l'Angleterre, bah, vous savez pour qui je serais, ça c'est clair. Il y a pas de débat et puis on en discutera dans une prochaine vidéo. Très belle journée, très belle soirée, profitez et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour qu'on arrive aux 100 000 abonnés et qu'on continue de suivre le Maroc et les sélections africaines et tous les joueurs marocains et africains. Bravo encore, félicitations. Bravo au Maroc, c'est exceptionnel. Ciao.